Bonjour à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour la recette du pain que j'appelle à la cuillère. Parce qu'avec celui-ci, on n'a pas besoin de robot ni rien du tout, juste d'un saladier et d'une cuillère. Donc tu retrouves la liste des ingrédients en description. Allez, viens, je t'emmène en cuisine avec moi. Alors dans ton saladier, tu vas venir mettre ton eau tiède, ta levure fraîche et tu vas bien mélanger avec la cuillère. Moi, j'utilise ma spatule. Allez, je viens mettre la farine, le sel, je cache le sel et je mélange. Alors avec cette recette, vraiment, on se casse pas la tête. On fait ça avec la cuillère, la spatule, comme je t'ai dit, et le résultat, il est vraiment délicieux. La texture du pain me fait vraiment penser à la baguette tradition. Tu sais, une mie un petit peu élastique. Je sais pas comment expliquer vraiment la texture de la mie, mais moi, quand je mange une baguette classique, tu vois, la mie, elle est cassante, elle est toute douce, et à la tradition, tu vois, elle est un petit peu plus élastique. Et ben avec cette recette, on obtient un pain comme ça. Alors là maintenant, ça part en pouce pour 30 minutes. Donc voilà, les 30 minutes sont passées, je viens mouiller mes doigts et je vais venir faire 5 petits rabats comme tu vois. Et maintenant là, je vais venir battre un petit peu la pâte comme tu vois. Je la prends et puis je la tape un petit peu dans le saladier. Je le fais environ 15 fois. Très bien. Allez, je remets le petit sachet et ça part pour 30 minutes de pouce. Voilà, 30 minutes est passé, donc je mouille ma main et je recommence. 5 petits rabats. Et je vais taper ma pâte. Environ 15 fois. Attends. J'ai besoin de plus de recul là. Allez, hop. Ah, je mets toute ma force, Hop. C'est ça qui va rendre notre mie bien élastique. Je le remets en pouce et là ça part pour 1h30. Voilà, donc les 1h30 sont passées. La pâte a bien gonflé. Je viens mettre un petit peu de farine, aussi bien sur la pâte que sur le plan de travail et sur mes mains. Et je vais venir prendre la pâte délicatement. Je l'ouvre un petit peu. Je viens un petit peu la saupoudrer de farine et je la plie en deux. Très bien. Je viens la couper en deux. Et regarde comment je vais faire. Je viens donner des petits rabats là comme tu vois et je la roule. Hop, très bien. Je fais la même chose pour la copine. Ça donne une texture à la mie, c'est super. Je viens les mettre dans mon petit moule avec un petit papier sulfurisé et ça part en pouce pour 40 minutes. À partir de maintenant, je viens allumer mon four à 210 degrés. Je le laisse préchauffer tranquillement. Voilà, les 40 minutes sont passées. Donc mes petits pains ont bien gonflé. Je viens les saupoudrer d'un petit peu de farine et puis je vais leur faire une petite entaille, enfin une belle entaille au milieu. Si tu n'as pas de scalpel, tu prends un couteau bien aiguisé ou une paire de ciseaux. Voilà, donc maintenant je vais les enfourner à
210 degrés, comme je t'ai dit, entre 20 à 25 minutes. Allez, à tout de suite. Et voilà, nos petits pains sont cuits. Oh, ils se sont donné la main en cuisant, c'est pas trop chou ça? Là, la mie, elle est trop belle. Bien craquant. Allez, on va les laisser reposer tranquillement sur une grille et on revient couper ça. Voilà, les petits pains sont refroidis. Je vais pouvoir maintenant les couper et te montrer la mie. T'as vu? Ils sont alvéolés. La texture, vraiment, elle était superbe. Magnifique. Alors moi, j'ai utilisé ce délicieux pain pour saucer mon plat à base de poulet et d'olives. D'ailleurs, la recette ne va pas tarder. Et dès qu'elle est postée, je te mets le lien en description. Eh bien écoute, la recette est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te dis à bientôt.